La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Je suis le plein évangile. Le quoi? Plein évangile. C'est quoi? Le plein évangile. Ok. C'est toi qui nous dérange depuis là. Le plein évangile. La mission du plein évangile. Tout un évangile plein, ça déborde. Ok. Quelle est ta liaison avec Kamdem? Hein? Avant que le pâte, il était où? Au plein évangile. Voilà. Où est donc la liaison? C'est toi qui l'as couronné, général? C'est toi qui l'as couronné, général des généraux? Mais vous êtes même comment là-bas? Makoso dit qu'il est le général des généraux. Toi, Kamdem, tu dis que tu es général des généraux. L'autre, Guy Parfait, dit qu'il est général des généraux. Que c'est lui le porte-parole direct même. Hein? Ne m'assimile pas aux fous. Ok. Ne m'assimile pas aux gens qui sont les déréglés. Ok. N'importe quel général, hein, s'il te plaît. Ce sont les nyama-nyama, les nyama-nyama, les nyama-nyama là. Plein évangile, quel est ton rôle dans cette affaire? Voilà les faux prophètes qu'on veut dépouiller. Toi, tu viens là comme une dénomination. Hein? Voilà les faux prophètes défouer sa femme. Voilà Dieu ne dort Kamdem. Toi. Et on est sur l'affaire du dépouillement du Rwanda. Hein? Si les autres s'y sont venus là, c'est à cause du Rwanda. Et moi? Hein? À cause du Rwanda? Toi aussi. À cause du Rwanda. Le couple aussi. Ah. Qui? On ne voulait pas chez nous. Hein? On ne le voulait pas chez nous. On ne sait pas comment il s'est intégré au plein évangile. Donc il vous gênait là-bas. Sa présence vous gênait. Hey. C'est ça que tu dis doucement comme ça. Donc c'est l'église des sorcières. C'est ça que tu dis doucement comme ça. Hey. Tous les coups bas, on voulait qu'il parle. Mais lui, il a une tête dure. Hey. Un entêté de têtutesse. Hey. My God. Toi, tu es qui? Nous sommes les fidèles du plein évangile. Tu ne vois pas comment on est en train de danser. Ah, c'est la louange comme ça. Quand on faisait les soirées de louange, je sais qu'il y a là-bas, non? Et puisque eux, ils savaient que c'est Dieu. Un lieu. Vous dites qu'elle danse même souvent ici, là. Ok. Ah, qu'est-ce que vous avez pris au couple là? Qu'est-ce que tu as pris au couple là, plein d'évangile? Vous êtes venu faire quoi chez moi? Ah, il croyait servir Dieu, le vrai Dieu. Notre Dieu. Votre Dieu est d'en bas. Hein? De Notre toi Dieu. comme du plein évangile. Maman. Notre Dieu là. Lui, il croyait que c'était le Dieu d'en haut. Tu ne comprends pas quoi? Si ça ne dépendait que de lui, même l'architecture, là, on cassait. On changeait tout, même les couleurs. Lui. Dans la chapelle qui dirigeait. Mais.
commençant là où il dirigeait, et ça devait aller jusqu'au siège. Dans cette chapelle-là, dans la chapelle-là, c'est au sol là. Que ce soit dans les murs, que ce soit même, je ne sais même pas comment, donc l'architecture, comme le collègue a dit, l'architecture là, on a pollué ça. Donc, c'est pourquoi vous avez même démontré ça physiquement en mettant les carreaux noirs à l'hôtel. Bien sûr. Et on utilisait... Et vous venez faire ça la nuit. C'est-à-dire que... tu as vu la sorcellerie avec les yeux ouverts comme ça là. Avec les yeux ouverts. Hey. Avec les yeux ouverts. Ils viennent mettre les carreaux la nuit. Oui. Il finit le pupitre comme ça avec les carreaux noirs. Plus la sainteté. Maintenant, Rere District vient dire que son dieu lui a montré ça, que c'est le noir qui t'a à la sanctification. C'est le noir qui t'a à la sainteté, à la sainteté. Le noir qui t'a à la sanctification. À la sainteté. Et à la sainteté. Hey! My God. Et regarde, ce qu'on a pris chez eux, que moi j'utilise, c'est... Oui. Ah. Bien sûr. Que? C'est comme ça. Donc, ce que vous avez pris, le plein évangile a pris chez lui, c'est ça qui t'ont transféré. Remettez aujourd'hui. Pourquoi? Le feu sur toi, de la tête aux pieds. Allez, remettez. Le général. On ne fait pas ça aux généraux. Hein. Le général des généraux. Assemblée. Debout. Bombardez-moi Dieu de notre quand même avec le feu là. Tête aux pieds. Le feu! Et Dieu te prend. Sortez là. Allez, venez restaurer ce que vous avez volé au couple-ci. Vite! Assois-toi, assemblée. Allez. Pourquoi tu veux faire ça? Fais vite, ne perds pas de temps. Si on vous donne ça, vous allez faire quoi avec? Fais vite, fais vite, fais vite. Tu sais, on a mis ça. Non. Vous avez mis ça où? Ok. Sauvagerie. Ok. Ça. Qui? Ce n'est pas possible. Et il faut un processus pour prendre ça. C'est quoi le processus? Que? Seigneur Jésus. Parce que je tenais encore debout avec ça. Que? Tu penses que je suis invisible, pourquoi? Vous voyez ce que le diable fait? Vous avez heureusement que ça là, ça sort maintenant après le témoignage du pasteur. Ce que Dieu utilisait avec son homme, en le faisant disparaître du milieu de ses tueurs, c'est ça que le diable a récupéré pour son... Vous comprenez un peu, non? Vous savez qu'un mandat d'arrêt international a déjà été lancé contre Dionado Kamdem. Et c'est étonnant qu'on ne l'a pas encore pris jusqu'à présent. Vous voyez? Donc, le même scénario qui se passait avec l'homme, c'est qu'on voulait tuer. Il disparaît. Dieu le fait disparaître.
il devient invisible devant ces tueurs comme ça, là, ses ennemis. C'est ça que le diable utilise maintenant pour Dieu ne dort comme them. Mais aujourd'hui, là, c'est fini. Tu es mise à nu aujourd'hui, là. Et il a mis ça où? Dans son derrière. Hey! My God. C'est ça qui protège. La sodomie. Ok. My God. Vous entendez les choses? Je me rappelle, Dienodore, c'est lui qui a commencé l'école biblique qu'on appelle Soram dans la mission du Plein Évangile. C'est lui qui était le premier doyen. Maintenant, après ma soutenance, parce que dans ma soutenance, on se connaissait avant, ils étaient là avec les autres dirigeants de la mission du Plein Évangile. Après ma soutenance en maîtrise, ils m'ont directement invité pour que je sois son directeur adjoint dans l'école. Et je donnais beaucoup de cours. Maintenant, et après, Dienodore, quand il a commencé ses voyages d'arrêt dans les pays, si c'est en Brésil, si c'est où, c'est moi maintenant qui ai récupéré même ses cours, c'est moi qui donnais. Maintenant, une fois qu'il est rentré, ce qui m'a surpris, au moment où il disait qu'il était dans les pays d'Amérique du Sud, que les présidents sont venus accueillir, créer parité en Allemagne, tout ça. Avant de donner tous ces témoignages, il m'a appelé. Quand il venait d'arriver, après 2 mois de retard comme ça, il m'a appelé, je l'ai rencontré en face de l'éducation, au ministère de l'éducation en face. Vous savez qu'en face, il y a derrière le ministère, le bâtiment du ministère de la Santé. Oui. Il était là-bas, il avait garé sa voiture là-bas. Moi, j'étais à l'hôpital, j'étais avec quelqu'un. Il a appelé, j'ai dit que j'arrive dans 5 minutes. J'étais en train de chercher les médicaments de quelqu'un qui était hospitalisé à l'hôpital central. Maintenant, quelques 10 minutes ou 15 minutes plus tard, j'arrive. Dienodore Marave. Vous voyez, à l'éducation, il y a toujours les gens qui sont remplis là-bas. C'était au milieu de tout le monde. Regarde, m'a insulté. C'est comme s'il était inspiré des démons. Il m'a insulté. C'était la guerre. Il y a un monsieur qui était dans sa voiture. Il a dit que ce n'est pas possible. Pasteur. Il a dit, c'était le dépassé. Il t'a insulté qu'il y avait quoi? Que j'ai fait de retard. Il m'appelle, je fais 10 minutes de plus, que je ne sais pas que le pressé. Il a fait des bruits terriblement. Il a fait des bruits jusqu'à ce que ça a en réalité les gens de l'éducation et les gens qui étaient derrière moi. Que? Après, physiquement, mais tu es son aîné. Physiquement, ça c'est physiquement. Physiquement, tu es son aîné. Oui, c'était maintenant en pleine journée. Il t'insulte devant les gens. Je regarde seulement un monsieur qui était avec lui dans la voiture. Il s'est fait comme ça, il est parti s'asseoir à côté. Après, ce qui m'a surpris, c'est comme si maintenant le vrai Dienodore est revenu. Il a regardé, il avait la honte. C'est ce qui m'a surpris. Il dit, oh, pasteur André, oh, tu disais que tu cherchais les médicaments de quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit oui. Dis pardon, entre dans la voiture. Que? C'est comme s'il y avait 2 personnes. Quand j'arrivais, c'était une autre personne. Il a insulté jusqu'à ce que même au ministère de communication, qui est de tout le monde aux alentours, était en réalité de voir des pasteurs qui font des scandales à l'éducation. C'est pas vrai. Maintenant, regarde qui était trop pressé. Il disait que j'aurais beaucoup méprisé d'être en retard de 10 minutes au moment où il est très pressé, que j'ai gâté ces choses. Maintenant, quand il a fini, il revient à lui-même. C'est comme si c'est une autre personne qui se pointe. Il a eu honte. Il a dit, pasteur André, entre dans la voiture. Je suis entré. Il dit que tu cherchais les médicaments où? Voilà la personne qui était occupée. Maintenant, nous avons fait presque une heure à marcher dans sa voiture à chercher les médicaments. Il n'était pas pressé. Nous sommes allés même à l'hôpital. Il était obligé d'aller saluer ma femme, aller voir même la personne qui était malade. Okay. On a fait encore même 2 heures avec lui. Alors qu'il m'a insulté parce que j'ai gâté ces choses d'être en retard de 10 minutes. C'est là où j'ai compris. Quand maintenant, plus tard, quand il vient, nous retrouvons maintenant à l'école. Il donne le témoignage aux étudiants, comme il a été
en Brésil, comment il était dans à peu près 3 pays de l'Amérique du Sud, comment Dieu faisait de sorte que c'est les présidents qui venaient accueillir, comment il était en Allemagne, il a fait des histoires. Mais après, le corps s'est arrêté. Rui, avec les pasteurs de Plein Évangile, ils ont suspendu le corps. Moi-même qui étais le vice-doyen, je n'ai pas su. Je voyais seulement que le corps est arrêté, je ne savais pas. Ça fait 2 ans que le corps a été arrêté. On a été obligé plus tard de relancer. Attends, bon, tout ça là, c'était quoi? Tout ça là était quoi? Hein? Il partait. Il ne comprenait pas quoi. C'est que il refuse juste de comprendre. Est-ce qu'il s'est même excusé par rapport à ces écarts de langage là? Non. Il a seulement, quand il est revenu dans un état normal, il a réfléchi comme ça. On voyait seulement la honte sur ses regards. Il m'a dit, oh, passons, entre dans la voiture. C'est comme si c'était, vraiment, si c'était notre personne qui vient de la télé. Là, c'était quoi? C'était quel jeu? Excuse pourquoi? Est-ce que je m'excuse comme ça? Jamais. Oui, vous entendez? Pas de repentance chez eux. Quoi? C'était quoi que tu lui faisais comme ça? Je ne comprends pas quoi. Lui-même nous cherchait. Hein? C'était un humain simple. Le général des généraux des Foussi là. C'était un simple. Il est parti chercher le renfort. Et c'est le renfort qui prenait le dessus pendant cette période-là. Il y avait encore un peu lui-même. Wow. Donc quand il était à la conquête de ces puissances maléfiques-là, Oui. parce que lui, il était un humain. C'est un humain qui a... Non sorcier. Non sorcier. C'est un humain vrai. Mais il a cherché le renfort et on lui a donné le renfort. Aïe! Et il avait l'appel. Ouais. Nous, on se balade juste dans le territoire de la chrétienté. On n'a pas de place. On fait notre travail. Mais lui, il avait l'appel. C'est un humain. Mais son moi a pris le dessus. J'ai cherché, j'ai visé haut. Je suis entré partout. Attends, tu as dit que ton nom c'est qui? Ok. Le général des généraux, Kamdem, Dieu ne dort. Tu as cherché partout. Bien sûr, partout. Tu cherchais quoi? La gloire, le pouvoir, le positionnement. Et tu dis que comment tu as pu voler l'étoile du pasteur André pour mettre ça dans ton derrière pour que ça te protège? Comment tu as volé son étoile? Est-ce que tu te rends même compte que ton histoire-ci, c'est... Il ne baisse pas les bras, insulte, piétine même. Il est là, téméraire. Donc, il a eu juste peut-être 1 seconde et demie d'un peu de sommeil, un peu de... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Parce que si je dis relâchement là, c'est trop grand. Donc, les titillements là, c'était On a pour voulu qu'il perde le contrôle. À perdre le bout. contrôle. Oui. Waouh! Ils sont malins, hein? C'est-à-dire, ils te provoquent pour que tu te mettes en colère, tu perds le contrôle, il entre. Comme ça. Ah! Dès qu'une
préoccupation, pas Vous seulement. comprenez donc, chrétien, tu dois avoir la maîtrise de soi. Chrétien, tu dois avoir la maîtrise de soi. Levez-vous. Écoutez ce que je dis là. Vous êtes entouré de sorciers dans votre famille, dans vos écoles, dans votre quartier, dans vos lieux de service. Vous devez avoir la maîtrise de soi pour que ces gens-là ne trouvent pas de faille pour vous pénétrer. Parce qu'ils vont, par tous les moyens, vous provoquer. C'est pour chercher une faille. Même si c'est petit, dès que tu as déjà perdu le contrôle de toi-même là, c'est fini. Ils sont déjà entrés. Hein? Ça doit être votre thème de l'année-ci. Dès que tu montes là, rappelle-leur ça. Parce que l'année-ci... Ne perdez pas la maîtrise de soi devant les épreuves, les titillements, les provocations. Ne perdez pas la maîtrise de soi. Ce que tu dis. Quoi? Exemple pour ce que tu dis. Même dans l'adversité majeure, propre là. Donc, il fait comme celui qui est là-bas dans votre livre là. Même dans l'adversité majeure. Donc, il voit comment il entre comme ça là. Que il est là. Il est debout comme tu le vois. Ce qu'il fait là même, c'est petit. Quand il est dans son élément, moi-même si je fais la marche arrière, il est debout comme ça, robuste. Il ne perd pas de contrôle. Perd pas. Mais ils sont combien dans ton histoire que tu as m'appelé l'église ici à comprendre ça? Ils sont combien? Ok, c'est l'exhortation à la maîtrise de soi. Vous devez avoir la maîtrise de soi. Hein? Vous savez que l'année-ci, c'est l'année des défis, des provocations. Vous comprenez? Ayez la maîtrise de soi. Devant n'importe quel titillement, devant n'importe quelle attaque. Si même une parole méchante t'échappe à dessein contre toi, ne demande pas que tu as dit quoi. Je suis sérieux, hein? Mieux vaut que tu ne comprennes pas ce qu'on a voulu dire méchamment contre toi. Si tu n'as même pas bien compris l'injure là, ne demande pas que tu as dit quoi. Non, tu vas savoir ça pour quelle raison. Ça va t'énerver. Donc fermez vos oreilles sur tout ce qui peut déranger votre esprit. Vous êtes en train de comprendre ça? Fermez vos oreilles sur tout ce qui peut déranger votre esprit. Soyez saints de corps et saints d'esprit. Nous sommes à la guerre contre le monde des ténèbres. Et ça, ce n'est pas seulement pour cette année, hein, 2019. C'est notre prédestination comme ça, là. Quand on est dans la foi, on est né dans un champ de bataille. C'est ça que le vrai croyant doit comprendre. Et la guerre ou le combat n'est pas contre la chair et le sang. On ne va pas prendre les méthodes de l'adversaire d'en face pour le vaincre. On doit avoir les méthodes spirituelles. Parce que le combat est spirituel. Et les armes que nous avons sont plus puissantes que ce que notre adversaire a. Vous avez compris ça? Gardez votre calme. Parlez moins. Écoutez beaucoup. Parlez moins. Écoutez beaucoup. Ceux qui parlent moins ne peuvent même pas savoir se quereller. Si tu parles beaucoup là, même quand tu ne te querelles pas, le ton va monter.
et ce sera assimilé aux querelles. Et ça va allumer le camp d'en face. Vous comprenez ça? Parlez moins. Écoutez beaucoup. Si on parle contre vous, vous n'avez pas suivi, je vais redire ça, vous n'avez pas bien suivi ce qu'on a dit contre vous, ne demandez pas de plus. Laissez ça passer. Vous avez suivi? Asseyez-vous. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.